Tempérament, qui donne des cours gratuitement, toujours, tous les jours à des gamins des quartiers difficiles de Marseille. Un engagement total dans la boxe. Il a plus de 80 ans, il est encore là, dans le coin, pour encourager. Et tous les jours à l'entraînement. Jean Molina qui a été entraîneur de Fabrice Bénichou, de Julien Lorcy. Il est assisté de Karine Rinaldo qui a été championne du monde également, marseillaise. Une catégorie d'une fédération mineure, la WBF. Voilà, et c'est parti pour cette finale de la Coupe de la Ligue. 10 reprises. Allez, c'est un duel entre un droitier et un gaucher. On va le gabarit beaucoup plus ramassé de Mamar Marache, il est trapu, taillé comme un judoka ou un lutteur. Et il frappe lourd. Il est très très lourd. Moi, il fait partie de ma salle, de mon club. C'est sûr qu'à l'entraînement, à chaque coup qu'il met, c'est très très impressionnant. Il n'a pas beaucoup de combats, Mamar Marache, mais c'est le genre d'adversaire que personne ne veut rencontrer. Exactement, on a beaucoup de difficultés à le faire boxer parce que justement personne ne veut le rencontrer dû à son palmarès et à son physique. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très très compliqué à faire boxer. Encore une fois, deux boxeurs qui n'ont pas hésité à... Oh là là! Oh, la première reprise touchée dès le premier impact. Oh, il a le regard un peu dans le vague. Il a été surpris. Il a été surpris. Cueilli à froid, Mathis Laurenceau. Attention, on va allez, attention à Mamar. Marache va se jeter sur lui. Justement, il faut aller tranquille et pas se jeter. Mamar, il aime faire le spectacle, il aime ça, il aime la castagne. Il aime quand c'est dur, quand c'est lourd. Alors, est-ce qu'il a récupéré Mathis Laurenceau? Il est bien les mains. Je pense qu'il n'a pas encore récupéré. Il va vivre un sale moment, ça va être difficile pour lui. En plus là on est vraiment au début de reprise, ça va être compliqué. Il reste 1 minute 30 pour survivre. Mamar a senti la faille. Mais bon, il a les jambes bien stables, Mathis Laurenceau, la garde bien haute, il a l'air lucide quand même. Mais bon, c'est un signal. Peut-être un peu choqué, il ne s'y attendait pas. Premier impact, il va au tapis. Sur une gauche, a priori anodine, un espèce de direct, il n'était même pas appuyé. Je pense que ça a même surpris Mamar. C'est ça. Il ne s'est pas précipité, Mamar Marache, il a essayé un petit peu, mais bon, il se dit, il ne faut pas prendre de risques. Parce que Laurenceau, il frappe aussi. Je pense qu'il garde une belle leçon justement de cette finale perdue bêtement par KO. Où il menait les 8 rounds et à la dernière minute de la dernière reprise. Il était surpris, il s'est fait mettre KO. Ouais. Petit jeu de chambre de Mamar. Je vous ai dit, il aime le spectacle. Ouais. C'est vraiment un plaisir pour lui de boxer. Et il frappe lourd encore également. On a l'impression qu'il y a 4-5 kg d'écart entre eux, tellement il est massif, Mamar Marache. Les épaules, le dos impressionnant, les mollets également, il est costaud de partout. Il est costaud de partout, c'est ça. Donc tout à l'heure à la présentation, on a entendu plus de 90 combats en amateur. Ça s'est fait beaucoup à l'étranger parce qu'il était licencié en Algérie. Fin de cette première reprise, il a commencé vraiment tambour battant. Et alors la reprise est évidemment à l'avantage de Mamar Marache qui va marquer 10 points. Celui qui perd la reprise chez les pros marque 9 points seulement. Mais comme il est allé en plus au tapis, Laurenceau il perd 1 point supplémentaire. Donc verdict des juges sur cette reprise, 10 pour Mamar Marache, 8 pour Laurenceau. Là, dans le coin, il faut trouver les mots pour le remettre en forme et le remettre en confiance. Parce que quand on prend un coup, on n'a pas envie d'y retourner forcément. Et on a aperçu dans le coin Adama Diarra. Il faut présenter les deux coins. Donc Adama Diarra et Philippe Gérard. Adama Diarra qui a été l'entraîneur de Sofiane Oumia et Mohamed Mimoun qu'on connaît très bien. Très très belle école de boxe, Toulouse Bagatelle, Mimoun, Oumia, Benyoub. Ah oui, c'est vrai, je me suis oublié. Une championne de France, la fille qui monte. Et ne pas oublier Philippe Gérard qui a été le premier entraîneur de Myriam Lamar. Myriam Lamar. Exactement, elle a commencé à Toulouse avec Philippe Gérard. Et aussi Monchibourg qui est passé par là. Il frappe un petit peu bas, mais alors qu'est-ce qu'il envoie en crochet
Mamar Marash, notamment sur les flancs. Il a les flancs déjà tout rouges, on est dans la deuxième reprise seulement. Et regardez la couleur. On peut les bloquer avec les coudes, mais tellement que c'est puissant, c'est fort, ça touche quand même, ça fait mal quand même. Tout à l'heure, en parlant il y a 2 heures avec Mathis Laurenceau, il me dit là, il faut vous attendre à un combat de Mexicain. C'est-à-dire comme ça, tête contre tête, l'épreuve de force, c'est le premier qui va céder. Voilà. Mamar, il aime ça, il attend que ça, c'est ça. Il va changer de stratégie peut-être Mathis Laurenceau parce que dans ce registre-là. C'est ça, ça va dans son avantage à Mamar. Oh, il s'est fait toucher, il s'est fait contrer par la gauche. Mamar Marash, oh oui. Et Mathis l'a senti. Ouais, il a senti, il va accélérer. Au moment difficile pour Mamar Marash avec l'accélération. Le KO debout n'existe pas, je le rappelle. Ouais. Oh, on vous dit que ce combat est indécis. Première reprise, c'est Laurenceau qui va sur les fesses. Et là, c'est Mamar Marash qui a été. Il a récupéré. Il a été contré. Mais il a été contré, Et puis ça s'est vu. Donc au niveau du marquage des points, ça peut y jouer. Alors, ça moins. Là, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Vraiment, c'est un combat. On vous dit, c'est un combat qui va être palpitant parce que ça. Soyez attentifs pendant tout le match. Voilà, ça glisse, attention. Ouais. Après, ils sont partis vite les deux. Il y a 10 rounds. Je ne sais pas dans quel état ils vont finir. Si ça continue sur ce rythme-là, mais c'est très élevé comme rythme. Mais est-ce qu'ils ont l'ambition de le finir ce match? C'est ça le problème. Travail en hypercute, travail en dessous de Marash. Ils sont tête contre tête. Il va y avoir aussi des ouvertures parce qu'il y a tellement d'engagement des deux côtés. Bon, Mamar qui a l'air d'avoir totalement bien repris. Ouais. C'est lourd, c'est très lourd. Tous les crochets qu'il donne à Mamar Marash, c'est fait pour faire mal, c'est fait pour démolir. C'est vraiment un travail de démolition. Laurenceau, il est plus fin, mais c'est peut-être plus mal. Plus sec. Ouais, c'est plus sec, ouais, ça. Et c'est sur les échanges de coups qu'il va y avoir des étincelles parce que quand les deux ont tête baissée à envoyer des crochets, il y a le menton la fenêtre et boum, ça peut tomber. La question que je me pose, c'est s'ils sont capables de tenir comme ça pendant 10 rounds. Ils sont partis à fond. Parce que même si on les prend pas... Regardez les coups de martyrisés de Laurenceau là. Il est là, il est revenu. Laurenceau, il fait un signe à ses supporters qui sont venus de Marseille. Voilà. Oh, quel combat, c'est parti à fond la caisse. On savait que ça allait être un drôle combat, mais parfois on est un peu déçu. On a tendance à des grosses affiches. À surjouer un petit peu, mais on l'a vu avec final... Soro-Vitud où on en a fait des tonnes. Arrivé là, c'était un combat à sens unique. Il n'y a pas eu de combat et donc très décevant. Là, j'ai pris l'abonnement de Canal+ juste pour regarder le match. Et au final... c'est parti pour un an là. Ouais. Non, il y aura d'autres combats. La soirée était très belle. Ah mais ça c'est tout ce qu'on aime dans la boxe, c'est-à-dire un combat indécis, on ne sait pas qui peut gagner et c'est exactement ça l'essence même de la boxe. C'est ce que vous avez présenté tout à l'heure en disant que c'était pas des matchs, achetés. Exactement. Voilà. C'est une très belle finale. Troisième reprise, début de la troisième reprise. Oula, avec un choc de tête. C'était sûr qu'il allait avoir des chocs de tête. Il s'est excusé, il s'est excusé. On voit très fair play les Marseillais. Franchement, malgré l'adversité, malgré l'engagement qu'il y a, il n'y a aucune animosité entre les boxeurs. On ne sent pas du tout de... Et ça, les gens qui ne font pas de boxe ont du mal à comprendre. Peuvent pas comprendre ça. Voilà. Comment un mec qui cherche à vous détruire, à vous faire mal. S'excuse, voilà. Mais c'est ça le noble art. Art dans l'esprit. Il n'y aura aucun coup de vis entre les deux, aucune mauvaise intention. Parce que c'est vraiment pénible cette bâche, ça pourrait avoir des conséquences. Parce qu'imaginez un déséquilibre et derrière les gars. Mais même, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, ça perturbe. Allez, c'est vraiment, ils se poussent avec les appuis. Coup bas. Tout de suite, on s'excuse. C'est vraiment un sport très contradictoire où on s'entraîne dur. Matin, midi et soir, on mange boxe, on vit boxe, on dort boxe. Et au final, quand on est sur le ring, on a envie de détruire la personne, mais on s'excuse dès qu'on a fait un coup non autorisé.
Et Laurenceau, il a décidé hein, de faire reculer Marache, hein, ce qui n'est pas une partie de plaisir et ce qui n'est pas simple. Mais c'est lui qui avance tout le temps. Hein. Oui, oui. Ah ouais. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'était à l'appréciation du juge de savoir. Sa frappe, elle est plus sèche à Mathis Laurenceau. David Livet d'ailleurs, une petite bataille à un autre boxeur marseillais, Mamouta, qui est très très dur également. Il avait gagné par KO Laurenceau. Lui qui reste sur une très très grosse dynamique de 8 victoires. Enfin de 8 combats sans défaite exactement, 6 victoires de nul. Et il le fait reculer, il le fait reculer. Ouais. Hein. Ouais, ma marque peut-être a besoin de souffler un petit peu. Ils sont partis. On l'a dit, ils sont partis super vite. Ils sont partis super vite. C'est le cœur qui a parlé, c'est pas la tête. Ouais, exactement. Et forcément, quand il y en a un qui part vite, t'es obligé de suivre derrière. Ouais, l'accélération sur 3-4 coups, Mamar Marache. C'est sec, c'est précis. Pourtant, il est court de bras. Hein. Et il pourrait être. Il ne veut pas boxer à distance, Laurenceau. Voilà, ok, c'est la bataille, c'est la guerre de tranchée. Tu veux me montrer que tu es là, ben moi aussi je suis là. Ouh, voilà, cette est arrivée. Plein fer, pleine face. Ah oui. Mais il n'a pas bougé. Mais hein. Il n'a pas bougé. C'est un taureau. Il n'a même pas dit aïe. Voilà, fin de cette troisième reprise. On l'a même pas senti fatigué. Les deux boxeurs finissent fort. Difficile de donner l'attribution de la reprise à l'un ou à l'autre. En tout cas, c'est un combat qui est très plaisant à regarder parce que très engagé. Et Jean Molina, toujours, il reste calme. C'est un garçon, un homme, c'est-à-dire un garçon, comment je peux parler de ce garçon voyons, voyons. Cette légende de la boxe. Il trouve toujours les mots justes, il trouve toujours les ressorts parfois en piquant. Et c'est hyper important. Voilà, en vexant avec des mots parfois très crus. Hein. Pour rebooster son boxeur. On l'a vu broyer des poids lourds comme Yacine Kingbo qui m'était minable à l'entraînement et même en combat pour aller chercher en lui la révolte. Rage dans l'avance. La rage et la révolte. Et à contrario, on a Adama qui est vraiment un passionné et passionnant quand il parle et quand il fait ses coachings. Hop. On entre seulement dans la 4e reprise. Ils ont une débauche d'énergie comme s'ils avaient fait 10 rounds. Et on est dans le premier tiers du combat. La gestion du rythme, la gestion des rounds est très importante en boxe professionnelle. C'est vraiment pas à négliger. Qu'est-ce qu'il travaille au corps, Marache, c'est impressionnant. Ah ouais. Et l'autre, il absorbe tout, Laurenceau. Ça rentre à travers les gants. Et tous les coups font mal, hein, les coups dans les épaules, dans les bras. Bien sûr. Faut pas se dire que vu que c'est dans les gants, non pas du tout. Faut vraiment pas négliger. Oh là. Elle est passée au travers cette droite, voilà, encore avantage à Mamar Marache. Oui, voilà, droite, gauche, l'enchaînement derrière. Le bras arrière. Là, on n'a pas affaire à des stylistes, hein, des fans des rois de l'esquive. Là, c'est on lève les mains. Ah non, c'est on lève les mains et en avant Gengang. Exactement. En avant Gengang. Ah oui, le petit accent. Ah oui, bien sûr. Bagatelle, Medine Bagatelle. C'est ça, le charme toulousain. On remarque aussi le dos marqué de Mamar Marache, mais pas pour les mêmes raisons. Non. Il est passé par cette. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom de le hijama. Le hijama. La hijama. En fait, c'est une médecine chinoise avec des ventouses. On vous pique et puis avec la ventouse, on absorbe un peu, entre guillemets, le mauvais sang. Ça permet un peu de régénérer le sang qu'il y a dans le corps. C'est une médecine chinoise qui a été adaptée après par les musulmans. Et il y a beaucoup de sportifs qui le font, notamment Philippe Epps qui l'a fait pendant les Jeux de 2012. On se posait la question de ce que c'était. Et c'est lui qui a révélé un peu cette médecine chinoise au grand jour. Ouais. C'est une médecine séculaire, hein, ça existe depuis des années. Oh là, attention. Il a pris un bon contre. Allez, boxe moins en force, pousse à la touche là, sur cette reprise Mamar Marache, mais il est plus précis.
Je vous ai dit, la boxe pour lui, c'est vraiment un jeu. On le sent dans son regard, il a un petit peu de malice, il est un petit peu coquin dans sa boxe. Où son but, c'est vraiment de faire mal et de boxer. Voilà. Ça représente Mamar, mais c'est aussi un défaut chez lui où il s'amuse en fait. Et on ne joue pas à la boxe. Et non, il a pu le voir et le sentir pendant sa finale. Là, il a mis une série de coups lourds là, qui sont arrivés dans les flancs de. Mais j'ai l'impression que Mathias aussi s'éclate. Il s'éclate, voilà. Il en profite. C'est ça. Il affronte un peu seconde, il rentre dans son coin, il regarde la foule. Il affronte un peu du regard la foule qui est pour Mamar Marash. Ça, c'est des combattants, ça, c'est des guerriers, ça, c'est l'essence même des sports de combat. Ah ouais. Ça rentre, ça fait mal. Bah, tout est pris rentré, il peut tout se passer là. Même s'il a la garde, ça transperce la garde. Ça passe à travers. Hein. Peut-être un petit peu plus solide au niveau de la garde pour justement éviter que ces coups passent à travers. Le bras de fer continue. On entre dans la 5e reprise entre Mamar Marash et Mathis Laurenceau. Un très très beau combat, très engagé. Un combat qui tient toutes ses promesses comme on vous l'avait annoncé. Entre deux garçons portés sur l'offensive, portés sur l'attaque, généreux. Ah, c'est très très dur pour moi d'être objectif dans ce match-là. Sachant que Mamar fait partie de mon club et que je l'ai vu progresser à la salle. Là, c'est Laurenceau qui prend l'initiative. Belles esquives aussi de Marash, sinon qui s'est boxé aussi. Ce n'est pas qu'un frappeur. C'est pas qu'un puncher. Quand je vous dis que Bagatelle, c'est une bonne école. Avec des styles différents. Avec le style rouleau compresseur de Marash n'a rien à voir avec le style de Sofiane Oulia. Pas du tout. Beaucoup plus styliste. Mais c'est ça le rôle d'un entraîneur, c'est de s'adapter à chaque boxeur qu'on a en face de soi. Et d'en tirer le meilleur. Et de le faire progresser derrière. Avec les qualités naturelles qu'il a. C'est sûr que la boxe de Bagatelle n'est certainement pas un rouleau compresseur. Moi, on m'a reproché plusieurs fois d'être un peu trop sous les jambes pour une boxeuse professionnelle. Mais c'est ma façon de boxer, c'est notre façon de boxer à nous. C'est ça, j'ai l'impression que Mamar cherche le contre. Ouais, il a plus moins là. C'est ça. Peut-être des rounds de récupération sur 10 reprises, il faut savoir faire un round de récup. C'est comme je le disais, c'est la gestion du temps, la gestion des rounds qui est hyper importante, surtout quand on fait un 10 rounds, 10 x 3, c'est très très long. Elle rentre, tout ça c'est rentré. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'il a... Il prend des séries là. C'est pas donné de plein fouet, mais ça touche à chaque fois. Mais il est là, Laurenceau, ça lui fait rien, mon sentiment. Évidemment, ça ne lui fait pas rien. Mais on le montre pas. On ne montre pas. Faut pas le montrer. Pas, voilà. En tout cas, ça fonctionne parce qu'on a l'impression que. Et puis ça peut même déstabiliser derrière l'adversaire en se disant mince, je donne tout et il bouge pas le boxeur. Enfin, la fréquence des coups, la précision là, sur cette reprise encore, comme celle précédente, hein, c'est à l'avantage de Mamar Marash, qui même si là on casse une tête droite qui fait reculer. Là aussi, attention. Oui, bien joué. J'ai vraiment l'impression que les deux boxeurs prennent vraiment réellement du plaisir à s'affronter en fait. Hein. Comme on dit, ils kiffent le moment. Ils kiffent. C'est ça. Kiff mutuel, kiff total. Non mais c'est vrai que quand on fait un bon match comme ça et qu'on a un bon adversaire, on peut que kiffer en fait le moment présent. Tous les éléments sont là pour apprécier le match, un bon adversaire, un bon enjeu. Fin de la 5e reprise en trombe, on s'est rendu compte pour nous. Ce genre de trip n'est pas conseillé à tout le monde quand même, hein. Moi je leur laisse. Hein. Je leur laisse aussi. J'arrive à trip. Chacun ses plaisirs. Il est essoufflé quand même. Hein.
Ouais, Non, ouais. là, ça commence à Puis même le regard, il là, commence ouais. à être un petit peu vide. À chercher un peu le second souffle, du réconfort auprès de Monsieur Molina. On va certainement voir la série envoyée par Mamar et ça passe Ouais, au travers. ça passe. C'est celle d'après qui va pas. Et ça passe encore plus au travers. Là. Elle a pris une droite. Ça touche aussi, Ouais, il en aussi prend de une l'autre derrière côté. aussi, ouais. Et il en prend une à la fin. Mais au niveau de la fréquence, Mamar il met plus de coups. Choisir d'or, nous sommes à mi-combat. 5 reprises effectuées. Il en reste autant à accomplir. C'est maintenant qu'on va voir lequel a le plus de cardio pour continuer ce rythme-là. Ah, pas facile à arbitrer ce genre de combat. Vraiment pas facile. Voilà, avec le coin rouge de Marache qui demande d'en donner encore plus. Et là, c'est Laurence qui prend l'initiative dans ce début de reprise. On est à mi-combat. Rien n'est fait. Très indécis. Combat palpitant. Duel de frappeurs. Travail de sabre, travail de démolition. Et là, c'est Laurence, il est plus précis. Allez, Marache est sorti des cordes. Ah, mais il y retourne. Il y a moins d'impact, en fait ils en gardent un petit peu, c'est toujours ouais, espèce de ventre, la 5e, 6e dans un 10 rounds, c'est toujours le ventre C'est mou ça, un petit peu, voilà. Ça a été 5 reprises quand même Voilà, d'acharné. Donc c'est pas surprenant qu'il ralentisse un petit peu plus. Et encore une fois là, la gauche de Mamar, elle arrive plein fer. Elle est précise, elle est pénétrante. Il n'est pas donné à décasser d'amplitude pour être efficace. Le bruit des impacts quand Marache touche en bas, c'est impressionnant. J'aimerais pas la recevoir. Hein, perso. Après, ça manque un peu de variété pour ceux qui puissent se surprendre l'un et l'autre. Là, c'est à toi, à moi. Les gardes bien fermés, bien hermétiques. Là, ils n'arrivent plus à se surprendre. Voilà, Mamar qui s'appuie sur les corps pour récupérer un petit peu. Et Mathis qui s'appuie sur Marache pour récupérer. Ah, il faut mettre peut-être un peu plus d'inconnu dans les échanges, surprendre. Le travail encore effectué par il est Marache. Impressionnant ce travail, impressionnant. Mais on a un boxeur en face Mathis, qui ça lui fait rien. Ça l'ébranle pas. Non. C'est sur les échanges de coups comme ça qu'il peut y avoir danger. Oh là, les frappes voilà. simultanées comme ça. Voilà, fin de cette reprise. Difficile, on va donner à qui ça va par exemple. Moi, je suis pas très objectif. Franchement, j'ai envie de dire Marache parce que certes, il n'a pas très bien commencé la reprise, mais il a fini tellement bien et surtout, je le trouve beaucoup plus précis, dans tous ses échanges. Même si on a en face un Marseillais qui n'a pas l'air en tout cas très touché, très marqué. Mais moi, je trouve que quand même Mamar, dans tous ses échanges, il est. On regarde le ralenti. Mais même dans les échanges, quand ils sont là, hop, Mamar à l'intérieur, voilà. Mamar à l'intérieur, j'ai l'impression que dans la riposte, il est beaucoup plus précis, beaucoup plus pénétrant dans tout ce qu'il fait en fait. Donc après, c'est mon avis, il est pas très objectif, je sais, mais alors, j'essaye de nuancer mes propos aussi. Bien sûr. Alors, ils appartiennent tous les deux à une catégorie qui est très très relevée. C'est certainement la catégorie en France qui est la plus chargée, les super welter. Imaginez qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Voilà, pêle-mêle, voilà, on peut citer
Michel Soro, Souleymane Sissoko, Cédric Vitu, Zakaria Atou, Fouad El Massoudi, Maxime Bossir, Dylan Charat, Howard Kospolik. Ce sont tous des garçons qui sont classés européens. Et puis c'est pas n'importe qui, c'est des gros prénoms. Voire classé mondial. Et donc c'est du très très haut niveau. Et oui, ils tapent à la porte des c'est ça le but, c'est ça le but. Je pense que quand on est en dessous, on vise le dessus, et quand on est au-dessus, on regarde quand même qui y a en dessous, qui vient chercher à nous prendre la place. Une bonne séquence là, de Mathis Corançon, très très belle séquence. Et Mamar qui n'arrive pas à s'en sortir. Il y a l'accélération en fréquence de Mathis Corançon, il a réussi à sortir du coin. Mamar Marache, mais très bon début de reprise de Laurenceau. C'est un peu, depuis 2-3 rounds, c'est Laurenceau qui fait le match au début de les débuts de round. Mamar laisse passer l'orage. Ça se câline un petit peu là. Petit bisou, c'est mignon. Dans ce monde de brut. Allez, moi j'ai confiance en Mamar pour qu'il revienne derrière et qu'il marque ses points. Pour qu'il finisse les rounds comme il est. Comme on le connaît. Le public toulousain qu'on les entend, on les entend. Mamar, il a un petit coup de moins bien physiquement. Un petit coup de mou. Il est moins actif là. Et il compte beaucoup sur son public justement pour lui donner un peu de force. Un supplément d'âme qui fait du bien dans les moments difficiles, dans les passages difficiles. Il y a moins d'impact, c'est Marache dans cette reprise. Oh, attention, on peut se faire couper. Attention, il n'a pas pris cette droite. J'ai l'impression qu'il a prise. En plus, j'ai l'impression qu'il a prise derrière la tête. Ouais. Ce qui est encore plus. Il est bien stable sur ses jambes en tout cas. C'est un bloc. C'est un taureau. C'est un buffle. Le buffle. Donc pour qu'il ait perdu par KO l'année dernière, c'est que vraiment. Ouais. The Machine, c'est marqué sur son short, c'est son surnom? The Machine, oui, c'est son surnom. Voilà. La Machina, The Machine. Un très bon bras arrière de Marache. Un très bon bras arrière qui est mal exploité. J'aimerais qu'il m'en mette encore plus. L'hypercute il est passé. Mais il n'y a pas suffisamment d'impact, pas d'amplitude. Pas mal les esquives rotatives. Il est un peu défensif sur cette reprise, Mamar. C'est ça. Il cherche peut-être son second souffle. Il va finir fort, Laurenceau. Il sait qu'il faut gagner reprise après reprise. Elle est pas mal l'accélération encore de Laurenceau. Mamar qui lui rend bien. Oula. Les deux ont glissé. Il a vu glisser Laurenceau. Tout de suite, il a arrêté de boxer pour ne pas profiter de l'occasion. Fin de cette deuxième reprise à l'avantage de Mathis Corançon qui a été plus actif. Plus actif. Voilà, celle-ci, elle est pour lui. On lui donne largement. Le tournoi de France et la finale de la Coupe d'Afrique, il n'y a pas de match nul possible. On voit Laurenceau qui travaille dans les cordes, une fréquence, c'est pas très appuyé, mais ça marque des points. Mais ça gêne. Ça gêne et puis c'est pas très appuyé comparé à ce qu'on a vu, à ce qui nous a habitués. Voilà. Mais je pense quand même qu'elles sont lourdes à recevoir. Alors est-ce qu'il a laissé passer cette reprise dans Marache? Il était sur le reculoir là, dans cette 7e reprise, il n'a pas appuyé les coups. Le bras commence à devenir lourd. En tout cas, j'ai entendu un coin rouge, les entraîneurs de Marache le rebooster. De toute façon, c'est tellement indécis qu'il faut essayer de remporter. Ah mais là, de toute façon, la moindre erreur. Alors en fait, un petit détail, on a vu le coin éponger évidemment le côté de Mamar Marache, qui venait éponger le côté vers chez nous, là où on est là, on fait le signe, là, voilà. Parce que c'est là que... Il y en a beaucoup. C'est là où c'est Zahil. On voit tous ces clairs, c'est pour nous, parce que la bassine ne sert à rien. Et à côté de nous, c'est un plongeoir. Exactement, un plongeoir. Voilà. Elle travaille là, Mamar. Je pense qu'on lui a dit de travailler un petit peu plus. C'est bon, il s'est reposé. Il faut donner un peu plus de rythme. Arrêter de se reposer, arrêter de jouer, arrêter de rigoler. Et s'imposer un peu plus. De travailler un petit peu plus. Moins en force, mais être beaucoup plus technique. Il a un très très bon bras arrière, Mamar. Très très bon bras arrière. Qui n'arrive pas à mettre.
Après, il a boxé pendant des années en Afrique, puisqu'il était licencié en Algérie. Et c'est vrai que la boxe africaine et la boxe européenne sont totalement différentes. Là-bas, ils sont vraiment dans le coup lourd, pas trop technique, mais par contre, quand tu la reçois, tu sais d'où elle vient. Il est toujours présent, Mathis Laurenceau. C'est toujours lui qui fait le pas en Le avant. match. Ouais, toujours devant. Mamar qui essaye d'avancer un petit peu plus. Et il n'y arrive pas. Hein. Très bon bras arrière. Là, les deux ont le regard complètement lucide. Ouais. Voilà, on ne se sent pas perdu, asphyxié. Ils en ont encore. C'est très très bien préparé. Un beau retrait de Mamar avec la remise derrière. Très belle hypercute. C'est impressionnant. Tous ses coups passent. Ouais. Tous ses coups passent. Il boxe bien. Ah, il peut montrer que ce n'est pas qu'un frappeur. Ah, c'est ça. Il a la boxe. Il peut être technique. Voilà. Et petite démonstration technique là, de Mamar Marache qui derrière se permet de baisser les bras. C'est là où il prend du plaisir. C'est là aussi où il prend des risques. On ne peut pas des fois forcer sa nature, il a envie de jouer. C'est ça, c'est un joueur. Ouais. Et bon. Je pense que là, il a trop joué, qu'il faut poser les appuis et montrer qui est le vainqueur. Accélération un peu stérile de Laurenceau, s'il est bien fermé, Mamar. Oh là, le coup, il a fait mal. Ouh là là. Je le sens qu'il a été touché. Il a plié là. Allez, il faut accélérer la Mamar, accélère. Allez, on essaye de toucher. Il a eu 3-4 secondes de moins bien, Mathis Laurenceau. On a eu l'impression qu'il avait été touché au corps. Ah oui, il a été largement touché. Il a récupéré, il rentre difficilement dans son coin. Ah, il a mal, il a été touché au foie. Ou alors, Thomas, ça va? Il nous regarde, il fait signe que non, ça va, parce qu'il nous entend, on est tout près de lui. Voilà. Enfin, attention à ce qu'on dit, hein, mais ça. Ah mais je vous ai dit, je suis pas objectif, Mais il a quand même été secoué. J'ai l'impression. C'est dans la poche. Il est sauvé par le bon, c'était la fin du match. Peut-être au plexus. Allez, deux rounds. Il a 1 minute pour reprendre. Deux rounds comme ça, comme tu viens de faire celui-là. C'est parfait. C'est pas celle-là. Je sais pas si on va l'avoir ou on va la ralenti. Ah, c'est celle-là. Celle-là, elle a fait mal. En tout cas, Mathias, il montre une force de se régénérer. C'est le roseau, il plie mais il ne rompt pas. Exact. Il est en caoutchouc, tout ce qu'il a encaissé et l'effort et tout ce qu'il a encaissé, c'est ça. Et il laisse transparaître rien du tout. C'est un très très beau combat. Et là on rentre dans l'avant-dernière reprise. Il reste 6 minutes. Là, Mamar, il commence à se réveiller en début de round, c'est bien. Ouais. C'est toute l'incertitude qu'il y a en boxe. On ne connaît pas le verdict des juges, donc on ne peut pas gérer son avance. On ne sait pas. Il n'y a que la WBC qui, tous les 4 rounds, donne le pointage des juges au fur et à mesure. Mais c'est pas plus mal de ne pas donner le score, comme ça au moins ça permet le boxeur vraiment de tout donner du début jusqu'à la fin, de ne pas se reposer sur ses acquis. Et à contrario, le boxeur qui perd, d'espérer la victoire jusqu'au bout. C'est quand même le seul sport au monde où on ne connaît pas le score au fur et à mesure. Oui, c'est vrai. C'est pour pas nuire à la boxe. À la boxe, au spectacle de boxe. Effectivement, que celui qui sait qu'il a 4 points d'avance, il reste de round, il va tourner, il va rien faire. Voilà. Il faut regarder ce côté d'indécision. Allez, on va prendre le temps d'essuyer. Ouais. L'arbitre, il fait tout, l'arbitre. L'arbitre Sylvain Colombel, arbitre IBO international, qui arbitre aussi ce combat français. Ce duel acharné entre Mathis Laurenceau et Mamar Marache. Ah, ça glisse, hein. Ouais. Je ne sais pas comment la soirée on va la finir. En plus, comme ce sont des boxeurs qui ils ont besoin dans plein appui pour être efficaces. Ils ont besoin d'être bien accrochés au ring. Oh là là. C'est vraiment pénible. Hein.
Et en fait, le problème, c'est que maintenant, en tant que boxeur, tu dois calculer ton adversaire, mais tu dois calculer aussi le fait de ne pas être sur le centre du ring sur cette bâche. Ça peut être... Attention. Très déstabilisant. Il n'y a plus beaucoup de coups là, Mathis Laurenceau. C'est là où Mamar il devrait en profiter. Ouais. Il a entamé encore c'est de droite à tête gauche là. Qu'est-ce qu'il est dur, Laurenceau. Il est dur pour mal, hein. C'est sûr. C'est un roseau. Je pense que plus d'un aurait arrêté dès le début. Non, il est là, il est présent, il boxe. Il y a moins d'impact. Il y a moins d'impact, mais il est là, Puis on sent que chez Mamar, c'est quelque chose de inné chez lui, d'être un puncher. C'est pas quelque chose qu'il recherche. Alors c'est le frappeur. Le puncher, il tire un coup, il éteint la lumière. Ouais. Mais j'ai l'impression que vous avez raison, je pense qu'il veut être un puncher, mais c'est pas un puncher, c'est un frappeur. C'est un frappeur. Je me rectifie. Un sapeur. Pas au sens africain du terme. Ça peut être de sap. Ça peut être un sapeur aussi de temps en temps. Allez, il faut sortir de là. Allez, fin de cette 9e reprise. On sent que les deux boxeurs sont entamés physiquement. Mais je sens qu'on va avoir une dernière reprise. La dernière reprise, ils vont devoir. Elle va être belle. Parce que vraiment, pour le coup, on ne sait vraiment pas à qui donner l'avantage. On essaie de jeter un œil sur le bulletin du juge à côté de nous, là, mais on n'arrive pas à bien avoir. Ça a l'air passé partagé quand même. Allez, peut-être tout peut basculer dans cette dernière reprise, cette 10e reprise. Tout ce qu'il leur reste d'énergie, s'il leur en reste encore, après toute la débauche d'énergie qu'ils ont montré dans ce combat. Ils vont devoir le mettre sur le ring. Il nous semble que Mamar Marache est légèrement en avance. Je pense qu'ils vont vraiment vouloir tout donner, que ce soit du côté de Marseille comme de Toulouse. On ne peut pas laisser place à l'incertitude. Il faut finir fort, il faut finir très très fort. Et voilà, avec le cœur, avec les tripes et avec bien autre chose. Ils vont tout donner. Attendez. Le point rouge, il est encore en train d'essuyer. Le point bleu, il n'essuie pas. Dernière reprise. Allez, c'est parti. Mamar. Je suis avec toi. Non, on est neutre quand on commente. Allez, les impacts sont en faveur de Mamar Marache, qui a bien commencé. Et là, on lâche les coups. Là. Oui, il a encore été touché au niveau des flancs. Lorenzo, il recule, il est sur le reculoir. Il a senti Mamar Marache. Et Lorenzo qui réplique. On a cru qu'il était moins bien, mais c'est moins spectaculaire. Mais il est là. Pas du tout, il veut nous montrer, je suis là. Il ne veut pas lâcher 1 centimètre, Lorenzo. Et vous imaginez qu'il a fait 10 reprises comme ça, en avançant, en prenant les coups, en redonnant derrière. Et le sourire. Et le petit sourire derrière. C'est des joueurs les deux. Voilà, s'il a plus d'éclat, ça se durcit vraiment. Ce qu'il leur reste encore une fois dans cette dernière reprise, ils le mettent dans le ring et dans les gants. Ça va se jouer à l'énergie. Il a l'air frais encore, Mamar. Il a l'air complètement lucide, le regard et les coups sont moins précis, mais on voit que c'est deux boxeurs. Oh là là, attention à droite, elle est arrivée à la pointe du menton de Marache qui n'est pas branché, ça ne lui fait rien. Oui, bien joué. La gauche aussi, attention. Allez, ils vont chercher trop large là. Ça manque de précision des deux côtés. Oula, le regard noir de Mamar. Ils prennent sur leur souffle, hop, ils vont repartir. Hop là. Voilà. Il ne faut pas regarder l'arbitre, on sait que ça glisse maintenant, parce que le moindre regard peut être... Très beau bras arrière de Marache. Allez, Mathis derrière fait contrer. Ça le fait reculer à Mathis les coups de Marache. Ouais, la coup bas là. Tout bas, ouais. Voilà. Oh là là. Les uppercuts de Mamar sont rentrés, mais ça ne fait absolument rien à... Il est impressionnant, il est très très impressionnant. Ouais, la séquence en fréquence de Mamar. Oh, heureusement qu'il n'a pas pris celle-là, parce que c'est pas passé loin. L'esquive, il a fait juste ce qu'il fallait en reculant, mais... Se souviennent de sa mésaventure au gardien en finale contre la Trans. Surpris dans la dernière minute. On est fini justement dans cette dernière minute de ce dernier round entre Mamar Marache et Mathis Laurenceau.
Voilà. Allez, je crois que Mathis, on lui a dit que c'était la dernière minute. Personne ne veut reculer. Voilà, Laurenceau Ça là, pas de retrait pour repartir c'est un derrière combat de plus belle. fierté. 20 dernières secondes. Et ils n'ont plus beaucoup d'énergie, mais tout ce qu'ils ont, faut le donner. Il va falloir donner un vainqueur de toute façon. Les deux méritent le titre, ça finit fort. 10 secondes, 5 secondes maintenant. On est moins précis, c'est un peu brouillon, voilà. Mais ils ont tellement donné, quelle générosité de la part de Mamar Marache et de Mathis Laurenceau, qui ont livré un très grand combat. On a l'impression que Mathis a l'air déçu. Mamar Marache lève les bras. Félicité par Adama dans son coin. Il a fait le job, les deux ont fait le travail. Mais il faut donner le nom d'un vainqueur. Il n'a pas l'air content de lui, Mathis Laurenceau. Il a fait un espèce de signe comme si... Il était déçu, il s'attendait à la défaite. Ah non, bah là il a repris les poils de la bête. C'est bien, il est fier de lui, il est fier de son match. En tout cas, il peut être très très fier de ce qu'il a donné. Ça a été très belle représentation. Très belle finale des super welter. Bon, j'avoue, pour le coup, j'ai pas été objectif, je l'avoue. J'espère qu'ils m'en voudront pas. C'est difficile même émotionnellement et puis même affectivement de donner un vainqueur parce que les deux méritent. Ils ont tellement donné que c'est forcément injuste pour celui qui perd, mais il me semble que avantage Mamar Marache quand même. Dans la précision, dans la fréquence des coups, il en a fait plus. L'attitude de on va voir Mathis si les juges ont été d'accord combat, avec lui. Je pense qu'on dit long. Et je pense qu'il sait. Il a senti. Il a senti. Bon, on va attendre la décision. Peut-être pas unanime. Je pense que si. Ah bon? Mais au moins ça met tout le monde d'accord. Voilà. Au moins il n'y a pas oui, ça de doute possible. Allez, on va attendre la décision. Et on entend derrière les supporters crier bagatelle. Quand on dit la boxe, c'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. On vient tous ensemble, on boxe tous ensemble, on gagne ensemble et on perd ensemble. Et il me semble que dans les bras de Philippe Gérard, le fils de Mamar Marache. Interroge les deux si tu peux. Et on refait les comptes du côté de Michel Arbouin, la déléguée, pour savoir qui est le vainqueur, qui sera désigné vainqueur de cette finale de la Coupe de la Ligue avec une entrée dans la cour des grands, puisque le vainqueur sera automatiquement classé dans le top 3 français et disputera très prochainement le championnat de France. Ce sont deux boxeurs valeureux, généreux. C'est le mot qui convient le mieux, qui leur colle le mieux à la peau. Cette générosité qu'ils ont affichée sur le ring pendant 10 reprises. C'est tout ce qu'on aime de la boxe. Avec tous les deux le plus grand respect l'un pour l'autre. Des gentlemen au niveau de l'esprit. Et on attend. Les dernières secondes sont très longues. On écoute le pointage des juges. C'est une décision unanime. Décision unanime, ils sont tous d'accord. 96-93. 3 points d'avance. 98-91. Oh là, 7 points d'avance. Monsieur Zoubir Sayoud, un second, 98-91. 7 points d'avance, donc un match à sens unique pour les arbitres. Et sacré vainqueur de la Coupe de la Ligue des Super Welter, On l'avait pressenti. Mamar Marache remporte cette finale de la Coupe de la Ligue de manière